Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Je crie à toi. Je saisis encore cette nouvelle opportunité de venir vous faire un résumé de la prédication de ce dimanche qui avait pour thème « Jésus-Christ revient très bientôt ». Ne demeure pas un chrétien de forme, mais un chrétien de fond. La référence biblique se trouve dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 10. Et dans ce texte, l'apôtre Pierre tente de réveiller la conscience des chrétiens de la présence des moqueurs dans les assemblées, qui est un signe au milieu de nous, qui nous témoigne que nous sommes dans les derniers jours. Et l'apôtre Paul demande aux chrétiens de se rappeler des prédications des saints prophètes. Et déjà la présence des moqueurs dans nos églises nous montre déjà que nous sommes dans les derniers jours. C'est-à-dire, la grâce, le temps de la grâce tend déjà à sa fin et l'église de Christ va bientôt être enlevée. Et qui sont ces moqueurs et comment les reconnaître? Et la parole de Dieu dit que ces moqueurs, c'est des gens qui marchent selon leur propre convoitise. Donc, ils marchent selon leur désir, ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Mais ils sont là à marcher, à faire ce que leur cœur désire. Mais ils ne font pas ce que la parole de Dieu leur demande de faire. Ce sont des gens orgueilleux, arrogants, ingrats, aimant le plaisir plus que Dieu. Des gens égoïstes, des blasphémateurs. Mais leur présence dans les assemblées, leur rôle, c'est pour faire pervertir les enfants de Dieu. Les éloigner du chemin du Seigneur. Dans le livre de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 10, l'apôtre Pierre dit que la présence d'un moqueur, ils viendront se moquer des chrétiens pour dire, mais il y a si longtemps, vous avez dit que Christ reviendra pour enlever l'église. Mais depuis que nos pères sont nés et ils sont morts, mais jusqu'alors, tout demeure comme avant. Ils utilisent un moyen pour écarter le peuple de Dieu, pour leur pousser à se révolter contre Dieu, à mettre en doute la promesse de Dieu. Or, celui qui a fait la promesse, notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle. Si l'apôtre Pierre vient rappeler ces choses, parce que lui, il a marché avec Jésus, il a vu comment Jésus a opéré des miracles, il a expérimenté le surnaturel, il a marché également sur les eaux. Donc il sait très bien que ce que le Seigneur Jésus a dit à l'Église, il finira toujours par l'accomplir. C'est pour cela qu'il vient éveiller nos saines intelligences par des avertissements, nous disant de ne pas laisser se séduire par ces gens-là. Et alors, toi qui m'écoutes, toi qui es dans une assemblée, toi qui crains Dieu, toi qui crois à la promesse de l'enlèvement, garde ta foi et reste attaché à Jésus. Marche dans la crainte de Dieu. Un jour, le Seigneur reviendra pour chercher son église. Donc, les moqueurs sont là. Ils sont en train de faire leur travail parce que ce sont les agents du diable. Mais les chrétiens doivent prendre garde à toutes ces habitudes-là. C'est même le livre de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. On nous parle déjà des gens qui ne croient pas au Seigneur, mais qui, dans les derniers temps, viendront dans les assemblées pour se passer comme s'ils étaient des véritables combats, des hommes ingrats, des hommes violents. Et bien aimé, tu es appelé à demeurer en Christ, à demeurer un chrétien de fond et non de forme. Parce qu'un chrétien de forme, c'est celui qui reste éveillé. Ça veut dire qu'il conserve les enseignements qu'il a reçus des apôtres et il continue toujours à prier pendant qu'il est encore sur cette terre. Et l'avertissement aux méchants, c'est que le Seigneur veut pour toi et que tu sois sauvé, que tu ne puisses pas subir sa colère. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, parce qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc ce qu'il a dit, il finira toujours par l'accomplir et il attend seulement que toi, tu puisses te repentir sincèrement et marcher dans une vie de crainte, une vie de sanctification, afin que lorsqu'il reviendra, que tu sois également enlevé, que tu ne puisses pas subir la grande tribulation sur cette terre. Et on nous a parlé du jour le jour du Seigneur. En le jour du Seigneur, ceux qui vivront ce jour-là, ce sont les méchants. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel, il a gardé les injustes pour le jour du jugement. À tous ceux qui sont des chrétiens,
à régulariser leur vie devant le Seigneur, à marcher dans la sainteté, à le craindre et à rester toujours éveillé et continuer toujours à prier. Maintenant, pour tous ceux qui veulent aller dans le camp des méchants, je vous exhorte de ne pas emboîter le pas du côté des méchants. Revenez dans le camp des saints parce que votre vie est précieuse devant le Seigneur. Soyez bénis par le nom du Seigneur Jésus-Christ.